Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté le plugin StreamFX pour OBS et j'avais été assez impressionné par le fond vert virtuel qui s'appuyait sur le SDK NVIDIA. Si vous ne l'avez pas vu, le lien apparaîtra en haut à droite de cette vidéo. Du coup, je me suis dit, let's go bagarre entre plusieurs plugins qui font ça pour voir lequel est le meilleur. Allez, générique. Non, c'est faux, il n'y a pas de générique. Mais un jour. Du coup, pour commencer, on va télécharger et installer les trois plugins. Les liens seront évidemment dans la description de la vidéo. Le premier sera StreamFX avec le SDK NVIDIA. Pour les détails d'installation, tout est expliqué dans la vidéo qui va apparaître en haut à droite. Mais spoiler alert, si vous n'avez pas de carte graphique NVIDIA RTX série 2000 ou supérieure, vous ne pourrez malheureusement pas l'utiliser. Le deuxième sera OBS Virtual Background qui est sorti il y a à peu près 3 mois. Pour l'utiliser, vous devrez ajouter un filtre vidéo appelé Virtual Background Detector, puis ajouter un filtre d'effet appelé Virtual Background Render. En gros, le premier permet de détecter ce qui est à supprimer et le deuxième fait la suppression. Parmi les paramètres présents, il y a la possibilité de régler la sensibilité afin d'être plus ou moins agressif sur la suppression du fond, mais aussi la possibilité de rendre un masque en sortie du plugin. Le troisième sera OBS Background Removal. Il fonctionne un peu comme le précédent, à savoir qu'il faudra ajouter un filtre vidéo appelé Background Removal afin de détecter ce qui fait partie du fond, et ce plugin va en fait remplacer tout ce qui est détecté comme faisant partie du fond par une couleur unie. Encore une fois, il y a plusieurs paramètres afin de régler la sensibilité, la couleur qui sera utilisée pour remplacer votre fond. Je vous conseille d'utiliser du vert. Vous aurez aussi la possibilité de choisir le mode de rendu, donc soit par votre CPU, soit par votre GPU, en gros par votre processeur ou par votre carte graphique. Une fois ce plugin appliqué, vous n'aurez plus qu'à utiliser le filtre chroma key de base présent dans OBS, et voilà. On va donc passer sur OBS, et afin de comparer de façon la plus égale possible, on va partir de la même source vidéo, grâce à la source miroir que j'avais présentée dans la précédente vidéo. J'ai créé mes trois sources, on va appliquer ces trois plugins via les filtres et voir le résultat. Pour ce premier test, j'utilise trois lumières, une keylight face à moi au-dessus de la caméra, une lumière secondaire sur ma gauche et une troisième derrière moi qui fait office de airlight. Pour le deuxième test, on ne va garder que la lumière principale et celle sur ma gauche car ça correspond plus à un éclairage standard pour du streaming. Maintenant que les tests sont terminés, on peut en tirer quelques conclusions. Déjà la première, mais ça on s'en doutait, l'éclairage de votre scène va avoir un impact sur le rendu de ces différents plugins. C'est peut-être un peu moins vrai pour le StreamFX qui a l'air plus performant. C'est pour ça que selon moi, de ces trois plugins, c'est lui le meilleur si vous ne disposez pas de fond vert réel pour simuler un fond vert virtuel. Malheureusement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous allez devoir avoir une carte graphique RTX série 2000 NVIDIA ou supérieure. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rabattre sur le plugin Virtual Background, mais je pense que le dernier plugin, le Background Removal, est à éviter. D'autant plus que pour StreamFX et Virtual Background, les développeurs ont l'air assez actifs et des versions, je pense, vont sortir assez régulièrement. Voilà, j'espère que cette comparaison vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus en commentaire sur Discord, Twitch ou Twitter. Merci et à bientôt.